Il va dire Dieu est amour. Et si tu dis que tu connais Dieu, eh bien tu dois aimer Dieu. Et tu dois aimer ton prochain. Deuxièmement, il va nous dire Dieu est lumière. Si tu dis que tu connais Dieu, tu dois marcher dans la lumière. Tu dois appeler le péché par son nom. Et tu dois laisser le sang de Jésus te purifier de tout péché. Et Jean va nous dire que Jésus est Dieu fait homme. Et si tu dis que tu connais Dieu, eh bien tu vas croire que Jésus est le Messie et tu vas lui obéir. Jean écrit au moins pour 5 raisons. Et Feuvé va nous montrer une diapo. Voilà. Voilà, merci. Alors, je vais citer souvent l'épître de Jean, et je ne vais pas dire à chaque fois un Jean, mais je vais dire simplement le chapitre et le verset. Et ce sera toujours dans la première épître de Jean. Alors, d'abord, Jean écrit pour rendre témoignage à la vérité. Au chapitre 1er, verset 3, il dit « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, pour que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus. » Jean, il connaît Dieu. Et il a à cœur de partager cette connaissance avec les autres. Et mes amis, quand on étudie ensemble la parole de Dieu, on se rapproche de Dieu et on se rapproche les uns des autres. Et c'est une expérience la plus profonde qu'un être humain puisse connaître. Et quand on a compris qui est Dieu, on a envie de partager avec les autres. Et Jean il dit, moi je vous écris pour partager avec vous la bonne nouvelle. Qui est Dieu et ce qu'il veut faire pour vous. La deuxième raison pour laquelle Jean écrit, chapitre 1er, verset 4, nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Jean, il est tellement émerveillé par ce qu'il découvre dans la parole de Dieu qu'il a envie de le partager avec les autres parce que ça lui fait tellement de la joie dans son cœur. Et il veut partager cette joie avec les autres. Et quand Jésus remplit notre cœur de sa joie, de sa paix, on a envie de la partager avec les autres. Pour beaucoup de gens, être chrétien, c'est être triste. C'est être malheureux. Parce que les gens disent les chrétiens, ils ne peuvent pas faire la fête. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas faire la fête si on ne boit pas beaucoup d'alcool ou si on ne se met pas la tête à l'envers. Mais Dieu est le Dieu de la joie. Jésus, quand il a vu des chrétiens, des disciples devant lui, le premier mot qui est venu à son esprit, c'est le mot heureux.
Kapat ko kupulia manuia. les béatitudes. Ala na fai ele kona kilin fai tofal. Matthieu chapitre 5. Matteo capítulo 5. Jésus avait devant lui des agriculteurs, des marins pêcheurs Jesus kula tola na tu imu ala Jesus la ko feu ko taukel. qui n'avaient pas beaucoup d'instructions, Na se ako la to na se la se kola la to. mais qui avaient compris l'amour de Dieu Ka na matala la to kila la foni la tuan. et qui étaient devenus des membres du royaume de Dieu. Ti liliu la to ia ko ni kila kau ki pula ngari la to. Et quand Jésus les regarde, Ko ia tio Jesus kila to. le premier mot qui vient à son esprit, Ko lu kupuli na au kite. le membre du royaume, c'est quelqu'un qui est heureux. Costa siri ia kau ki pula ngari ia o serola costa siri ko ia na e fifi ai. Heureux dans le sens qu'il est béni. E manu ia ia o tupu tari e tapokina ai. Il a une bénédiction spéciale qui lui est réservée, E ia ia sta pokina mi ai na fatu tu o uinga vai muia. qu'un non-chrétien n'a pas. Ali ia se mau sta siri e kristen. Et pour Jésus, être un enfant de Dieu, Ki se su mi ai costa siri guliliu ko spana o malatu. c'est synonyme de joie. E antasi ai mo fifia. Est-ce que tu as la joie dans ton cœur E ke ama mau fifia le ulotu. de savoir que tes péchés sont pardonnés, Ila o ma ilo ori ko on sala ko ki famol de savoir que tu es un fils et que tu es une fille du roi? Ila o ma ilo ko costa ine costa ma mo sau. Ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, Eskolona uinga lori e sina ke ka pa on n'a ta plus de kristen. problème, E kusmo o datos fengatai. mais ça veut dire qu'on a celui qui est la solution à notre problème dans Kalau notre nak cœur. uingaria, kalau mau dato ayaria, e mau ia pula ki o inga mo fengatai ia la mau dato. Et Jean dit, moi je vous écris pour partager avec vous la joie du Seigneur. Cepat sone e ko foi to se tu ki ko to o tu pu ke vai mo ko to ala fifi ari ola riki. Troisième raison pour laquelle Jean écrit cette lettre. Ko to tu pu angari foi to se sone to se ne. Chapitre 2, verset 1er. Kapitelu o va na ruak. Mes petits-enfants, je vous écris ces choses Ia fana riki ko foi to se tu ki ko to. afin que vous ne péchiez point. O tu pu ka ona ko to te ansal. Et si quelqu'un a péché, Ka pau ang sala stasi. nous avons un avocat auprès du Père, E mau dato se ko ta fantamana. Jésus-Christ le juste. A se su Kristo ri ko tanga tanga to. Donc Jean veut encourager les membres du royaume de Dieu Sone fi angai fmakke ia la to la ka o ki pula ngala tu. à obéir à la volonté de Dieu, Kala to whakalongo ki whiringa lori ole tu. à résister au péché. Kala to tūmaka ke mea ia tau whesangai ki langsala. Mais Jean, il est réaliste. Kaya kusoane e ilo maria ia al mauridi o estatasina. Il sait que nous pouvons tomber dans le péché. Ilo ai e mawhai o whoke vilo tato ki langsala. Eh bien, il écrit pour encourager les membres du royaume. Kaya whai to se ilo tupu ke angai whamake ke ia la tau la kau ki pule angosena. Et il leur dit que s'ils sont tombés, O pati whawhinegi ka pau e la tau vilo. s'ils ont péché, Ka pau la tau angsala. la bonne nouvelle, Ko longo maria. c'est que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ko totori o Jesu Kristo le angai whamea tato mi angsafu. Il y a un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Kaya ia langsala tasiri e si mawhai whamoi mole ke la tu. C'est le péché que nous refusons de confesser. Ale langsala ria e se fianga tato profesio. Alors il y a aussi le péché contre le Saint-Esprit, Ia whakamia mole angsala ria e whai tato ki la marima kioku. qui est le fait de résister à l'action de conviction du Saint-Esprit qui pousse une personne à trouver en Jésus son Sauveur. Sakina ke ko la marima kioku la anga yo o taki astasi mia yo e pe ia ke no o ka whamaurila ka e whesangai ia ke. Mais donc Jean écrit pour encourager les chrétiens à vivre une vie pure. E anga soane ele ni o whamake ia ko Kristiano le klato o mauri ismo ori di mea. Et c'est certainement important, Ti e mao inga whakilne le na. parce qu'on vit dans un monde où le péché s'étale sous nos yeux de tous côtés. Tari e mauri tato is whenua i se mala maria e maua angsala i ngane fufuri. Et marcher dans la pureté, Sa ele i mea, dans la sainteté, sa ele maa kioku. dans un monde où l'impureté et le péché sont presque des sports nationaux. Sa ele tato i mea mon maa kioki mea is mala maria e mauri ata ki angsala nganga pela whai manongina. On a besoin d'être encouragé et exhorté Ti e aonga ki tato to whamake ke ia ki mo whakapepele ia. pour rester attaché à la volonté de Dieu. O tupu ki tau nofo pipiki ki le whiringaro le tu. La quatrième raison pour laquelle Jean écrit, Ko wha manaturi na whai tosi ke son. chapitre 2, verset 26, Vai kapiteru o vai nga koro tupu wonu. je vous ai écrit ces choses E kau whai tosi ki ko tosi ki ko tau ne anei. au sujet de ceux qui vous égarent
O uino mlato wala e whakasase i koto. ou qui vous séduisent. Ala mi e te whakasalai i koto. Jean sait très bien que dans l'Église, So ane ilo mari e loto le kesial. il peut y avoir des loups qui ont des ressemblances d'un agneau. E mawhai whake maua ia i ani lupo la, kai e anganga la tau se psilogi. Les faux prophètes, La tau la ko profetaloi, les faux docteurs. doktaloi. Et Jean écrit cette lettre pour avertir du danger. Kai e anga so ani o tosi le nei o tupu ki whakasai ki le kaukistera nola a tutama ki le nei. Et mettre en garde contre le danger des fausses doctrines. Ke la tau whakatokanga iai o inga moako na kisasa. Et on en parlera demain soir. E tau masaulo ki ai e mongpong ne fefi. Et la cinquième raison pour laquelle Jean écrit, Ko lima rio manatu na whaitosi ki ai asoan. chapitre 5, verset 13, Kapiterima e whaanga kamwhututonu. je vous ai écrit ces choses Ka utosi atu ki o kotou ane anei. afin que vous sachiez O tupu ke kotou ilo. que vous avez E kotou mao. la vie éternelle, Al maori le ngata. vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Kotou wala na tui ki le ingo o Jesu Christo. Jean écrit pour fonder les chrétiens dans l'assurance de leur salut. E whaitosi so le neila o tupu ke whakatawhito ale tuiri a kau kristianola ia ki la tau tui. Il y a des gens qui pensent qu'on ne peut jamais être sûr d'être sauvé ou pas. E ia ki pati la tau miai e sima whai ai ke ilo tukpau da tau tato luksofa ki pele ai. Et il y a des gens qui vont vous dire, mais pour qui te prends-tu pour pouvoir dire que tu es sûr d'être sauvé? E ki pati mai lo la tau ki tatou. Ko la miai mana tu ko la ko ia ko miai ke pati mai ko ilo ko lo ke sofa. Alors Jean va nous dire que l'assurance du salut, Ka pati so ne nei ko le ilo tukpau ia o le sofa ki. ça ne dépend pas de mes émotions, E se whakalongo e la miai ki lo ku anga longo i teo. ça ne dépend pas de mes circonstances, E se whakalongo e la ki ne ala soko ki teo. mais ça dépend de ce que Dieu a écrit dans sa parole. E whakalongo e la ki ne rin tosi e la tua i whawhalala. Et Jean dit, je vous ai écrit ces choses Ka pati so ne ria ka tosi ki kotou ne anei. afin que vous sachiez. O tupu ki kotou ngo ilo. C'est pas que, afin que vous espériez, E se pati ala o tupu ki kotou musasalo. afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. O tupu ki kotou ngo ilo kotou maua al mauri le ngata. Il dit pas afin que vous espériez que peut-être vous aurez la vie Ka éternelle. ele se pati lo al miai o tupu ki kotou musasalo vai e langi fea la ki maua kotou mauri le ngata. Un disciple de Jésus, Ko stis pulo lima se sulu. non seulement il peut, mais il doit avoir l'assurance de son salut. Na se ngata fukili ia miai e mawhai ke maua i nunaloto. Ka e tonu fufu miai ke nofo ia. Mo le ilo tupu pauri ia o lon safaki. Ça dépend pas de lui. E se whakalongo ne na ki tei. C'est pas une question d'orgueil, E se kosine whatupu fidel asi. mais c'est écrit dans la parole. Ka e tosi e whawhalala. Celui qui croit a la vie. Ko ia le kutui e maua ia al mauri. Celui qui ne croit pas n'a pas la vie. Ko le ia le se tui e se maua al mauri. Et Jean nous dit, je vous ai écrit ces choses Ai pati so ne ka tosi tu ki kotou ne anei. afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. O tupu ki kotou ilo ko kotou mau al mauri le ngata. Alors la diapo suivante, Ko le ia ke ha mati. voilà. On peut monter un petit peu encore. Bon, alors non, on va redescendre un petit peu. On va redescendre un petit peu. Ou si on peut tout mettre en même temps sur la diapo. Voilà. Ah, c'est formidable, j'ai une bonne équipe. Moi, je remercie beaucoup mon ami Keleto, hein, et puis Feubé. Là, je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui m'écoutent dans la salle. Et il y en a plus. Alors, Jean, dans son épître, il va donner 3 critères d'authenticité. So ne ila na epistolala e ka nga yo suri anga e tonu ola mau. Et il va poser la question, à quoi reconnaît-on un vrai chrétien? E fai e besidi le nei e fe ki no tongo ilo as kristen mau. Un christianisme authentique. Astana ta mau i fa kristen ori e mau. Et il dit, il y a 3 critères. E pati e to ne tolu o nga tolu mau. D'abord, c'est le critère doctrinal Ua ki mu ko na nga ri ko no le yakonaki. ou théologique. Pe teologia. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui croit que Jésus est Dieu fait homme. Ko le tangata kristiano lo ua ki mu ko tangata tali ilo ia ko la sesu la e tu tina tu tangata. Et on va en parler demain. Na to masau ke mo pom. Deuxièmement, un vrai chrétien,
c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Ko lu sana ke ko tangata Kristiano maapila ko stasiri e whakalongo ki le whininga o le tu. Et ça, on va en parler dimanche matin. Mona tua ia masauta toke I le asta musu. Et troisièmement, un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime son prochain. Ko le tolu ri o anganga o le tangata Kristiano maapila ko stasiri e alofo ki le tua ti alofo ki lo lo. Donc on a 3 tests ou 3 critères ou 3 caractéristiques d'un vrai chrétien. Ko nei anganga e tolu ala e mau e tangata Kristiano maapi. Le critère doctrinal. Ali ia uingo la konak. Un vrai chrétien, il marche et il est dans la vérité. Ko tangata Kristiano la sa ele ia ti nofo ia maapi. Par opposition au faux qui est dans l'erreur. Sana ke fesanga ia ki ne ala ki la tola no fesal. Ça concerne la personne de Jésus. Uingo mo le ala ne asa sala uingo se sul. Et c'est une question de théologie, Ti mo manatu fateosia. la doctrine. Ala konak. Deuxièmement, le critère moral. Lua yo manatu uingo mo la nga mau. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu. Stata Kristiano maapi ko stasiri e whakalongo ki whininga o le tu. Par opposition à celui qui vit dans le péché. E fesanga ia ane na ki te ia e mauri ia sa. Ça concerne notre vie personnelle E masau ia uingo no tato mauri o tato tas. et c'est une question d'éthique. Ko se manatu fukria uingo mo le ia sakta fa tato mau. L'éthique, c'est la morale ou la manière dont on doit se comporter. Sana ke ilo le nga lo ki ta mauri di e sakta. Et puis, dans la dernière colonne, je vous ai mis les références bibliques. Si ini ia fa kolon fa muri no ia ko la a fa ngala to sta pula ti. Et le troisième critère, le critère social, Ko toru rio nga ile ne e uingo mo ri fatasi. celui qu'on va voir maintenant, Ali ka to matso ile ne le fila. Paul dit un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui aime Dieu et qui aime son prochain. E pat Paulo ia ko tangata Kristiano maapila ko stasiri ala fa kile tu ala fa kile lo. C'est la question des relations personnelles E masa ta fito ia uingo mo nga ngari o tato mula. ou du rapport aux autres. Ti mo fatasi mula. C'est nos relations personnelles. La nga ngari e ma o tato uingo mula. Et puis, au chapitre 5, versets 1 à 5, on verra qu'il y a les 3 critères qu'on retrouve combinés. Ile ka fite di mala ba ta siki fa ngari mala e masa wa ia na nga torula e fatasi I na kapite. Et Jean est très pratique et très simple. Soane e masa wa ki ne ri e mauri I tato estatasi fe fi. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. To ilo ko le taus fo ulan tosi e fakelek. Et quand on commence à apprendre le vocabulaire en grec, Ka mata ko tato mia ia akupula I fakeleka. les premiers textes du Nouveau Testament qu'on étudie, c'est les écrits de Jean. Ko uro ki kupula e nga tato wa ko I fakeleka ko tosi ala sone. Parce que Jean, il utilise des mots très simples Tarik sone la nga ia fa ngan kupula fe no que fi. tout le monde peut comprendre, Li e mafai ke matala ki ai e fe no fu. mais qui sont très profonds. Ka kri fo ki te lo loto fo ki kupuna. Et Jean, il dit, il y a des vrais chrétiens et puis il y a des faux chrétiens. E pat sone ia ko Kristiano maapi te ko Kristiano loi. Et il parle du menteur. Te masa wa ki mutro loi. Le menteur, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité. Ko mutro loi la ko ia e se faksa ia maapi. Ou c'est quelqu'un qui cache son jeu et qui mène une double vie. Pe ko stasiri mia ia anga ia o faksa atasia ke ne es mauri ia. Qui est le menteur? Ko ia e mutro loi. Eh bien, Jean répond à partir de ces 3 critères. E tarike sone ini ia nga toru. La diapo suivante, Dia. Voilà. Le menteur, c'est celui qui ne répond pas aux critères doctrinales. Ko tangata mutro loi ko ia ria mia e se mau ia la nga ngari ia la kona ki to tsu C'est celui qui ne croit pas que Jésus est Dieu fait homme. Aiaria miai e se tu I ko le tu ko se sula e tu tin tup tangata. Chapitre 2, verset 22. Kapitelu o fa en korpru Qui est le menteur? ko ia mutro loi. Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Ko ia e fa fitsi ki le atu o Jesus Cristo. Celui-là est l'antichrist Ko ia le na ko ate Cristo. qui nie le Père et le Fils. Ali ia e fa fisangai ki le tamana tmule ala. Il y a beaucoup de mouvements religieux aujourd'hui. E la sia ia amanga I lotu I le nengatemi. Et il y a bien des gens qui reconnaissent que Jésus c'est un personnage formidable. Ia ki patia to Jesus lo ko tangata mari. Mais il y en a très peu qui reconnaissent que Jésus est à la fois Dieu fait homme et homme Dieu. E ka tola ba ki fula to la I lo ia
Ko se sula e atua ia tin tup tangata ia si te ilo fuklimi ai tangata ia ti te atua. Et Jean nous dit, celui qui ne croit pas qui est Jésus et ce que la Bible affirme, c'est un menteur. Ko ile patse so ne ne ko ile se tui se su e atua ko ile faksa e to se ne so ne ko i ko tangata ko Il n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, se ta ki ia la mari ma ko la tu mais il est animé par l'esprit de l'ennemi de Dieu, ka e ta ki ia la mari ia o filio le tu l'antichrist, ale ate Cristo qui est le serviteur du diable. ale ia ko tangata faksa sa o te polo Deuxièmement, qui est le menteur? lua ko ia tangata ko loi Le menteur est celui qui ne répond pas aux critères moraux. ko ia ia mi ai esma o ia nga lua la nga ndo tio i mua. Le menteur, c'est celui qui dit le contraire de ce que Dieu dit. En refusant de reconnaître qu'il est pécheur. Chapitre 1, verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Et sa parole n'est pas en nous. Dieu dit tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et il y a bien des gens qui disent mais moi je ne suis pas pécheur. Ils disent le contraire de ce que Dieu dit. Et Jean dit que ça c'est un menteur. Le menteur, c'est celui qui prétend connaître Dieu, mais qui vit en même temps dans le péché. Chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Donc vous voyez que pour Jean, il n'y a pas 36 solutions. On est dans la vérité ou on est dans le mensonge. Et donc, c'est à l'aide de ces trois critères que nous allons réfléchir sur c'est quoi un vrai chrétien. Et donc on va réfléchir maintenant sur le premier critère, le critère social. L'amour ou la haine. Et Jean va nous dire que celui qui est animé par l'Esprit de Dieu, un vrai chrétien, il aime Dieu et il aime son prochain. Celui qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu, mais par l'esprit du monde et l'esprit du diable, c'est un menteur, parce qu'il a la haine dans son cœur. Et il va nous parler de Caïn qui a tué son frère Abel. Alors on va lire quelques versets. Et si tu veux bien lire d'abord chapitre 2, versets 9 à 11. Chapitre 2, versets 9 à 11. Fatopusinga kaya koleia e besia kilontaina e nofo ai il fapouri e saele ai il fapouri tele se ilo e ia lengane le ia e ano ai kiai tari na fakakivi ona mata el fapouri. Et puis chapitre 3 versets 11 à 20. 3 11 à 20. Capitolo vanga konsultasi ki kauru. Tari konele ia na faksatu ki koto sina koto longo ki ai taru meile kamataan. E tonu ke to felofani ia tato. Kai au na to fai pe kainu
Lia na au me le ia e kaka. Tina tupoi ia lon taina. Kolea na tukipo ia e ia lon taina. Tari na besia na tari na beri ona nga oi ka na maoki oki anga oi lon taina. Fitaina au ona koto puna mauri muka e besia le mala mane ke koto. E to ilo na to sao me il mate il mauri tari e to alofa ki fitaina. Koleia ele ai se alofa e no fo ai il mate. Koleia e besia kilon taina ko se tangata tukipo ai se e koto ilo ele ai se maua e tangata tukipo le mauri le ngato i te ia. Ile ne ale nei e to ilo ai le alofa na sori ele na sori ele ia no mauri ia na sori e ia lo na mauri o tupu ko tatou foki e tonu ko tau sori o tatou mauri o tupu ko fitai ka pau e maua estasi a koloa o le malamanei tina tiu aia ki le mativa o lona taina ka na tapono e ia ona totoonga ki te ia e whiaki ke nofo i te ia le alofa o le tua whanau liliki au o na tau alofa ini masau mo le alelo ka tau alofa i ngā oi mo le maapu ko le nea le na e tau ilo ai e tau nofo i le maapi si e tau whakawhimari ai o tātou loto i le ionamua tari e ka pau e whakalaksala tātou o tau loto e lasi ake le atua i o tātou loto si e iloa e ia le anefuri. Et puis un dernier passage, chapitre 4, versets 7 à 12. 4, 7 à 12. Kapite wha, vai ngā fitu ki vai ngā whutupurua. Alofaanga, te kotou whealofaaki i e tātou. Ke tō whealofaaki i e tātou, tari e aure alofa me le tua.